Salut la gang, bienvenue à ce 69e épisode de Femmes de fer où je reçois Emma Dunn, propriétaire de la boutique lingerie Emma. Si vous êtes comme moi, vous allez tomber en amour avec cette femme ultra déterminée. Elle a ouvert sa boutique avant d'entrer dans sa vingtaine. Elle a appris les rudiments du métier de corsetière quand elle avait 14 ans et offre maintenant un service personnalisé aux femmes sans limite. Ça veut dire que la diversité corporelle est au rendez-vous dans sa boutique. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou et on l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Emma! Bonjour Sophie! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis tellement contente de te parler aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je vois ton nom passer, que je te suis évidemment et que je vois tout ce que tu fais depuis plusieurs années. Et en me préparant pour notre entrevue aujourd'hui, il y a tellement de choses en plus que je ne connaissais pas et que je suis un peu tombée par terre en comprenant ton parcours d'entrepreneur, de femme dans le milieu des affaires. Et là, je me suis dit, OK, il faut que tu m'expliques. Parce que la première chose, c'est que tu as commencé extrêmement jeune dans le milieu. Comment tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui a été le déclenchement pour te dire, moi, je m'en vais, premièrement, je vais acheter une bannière, là, puis c'est moi qui va s'occuper de l'endroit où je travaille? Bien, la première chose au niveau de la lingerie, c'est que mon premier soutien-gorge que je fais avec ma mère est européenne. Puis ici, au Québec, c'est plus une affaire de filles. On va acheter notre premier soutien-gorge en chum de filles. Mais les Européens, dans le fond, c'est vraiment la mère qui inculque ça à sa fille, aller acheter son premier soutien-gorge. Donc, à l'âge de 12 ans, je suis allée dans une boutique à l'Assomption. Ça s'appelait Lingerie Vénus à l'époque. Une petite boutique pignon sur rue. Et en sortant du magasin, je dis à ma mère, « Maman, j'aimerais ça travailler ici. » Elle dit, « Ben Emma, elle dit, t'as plus l'âge pour aller garder, t'as 12 ans. » Elle dit, « On va lui demander le pire qu'elle peut te dire dans la vie. » Quelqu'un peut te dire, c'est non. On retourne de bord, on lui demande à la propriétaire, cherchez-vous quelqu'un? Elle dit oui, justement, cherche quelqu'un. Mais elle dit, ma fille n'a pas l'âge de travailler, mais elle a plus l'âge pour aller garder, mais c'est sûr qu'elle va faire l'affaire. Je suis pas inquiète, je connais ma fille parce que je suis une personne assez droite, assez méthodique dans la vie. Puis ça, depuis, c'est un trait de caractère depuis mon jeune âge. Il paraît que j'étais très méthodique. Pour elle, la madame, elle voulait prendre sa retraite. Mais ma mère, elle très bien, Sophie, que moi, l'école, c'était pas fait pour moi. OK. J'étais plus le côté cadre académique. Mon bulletin scolaire se reflétait à environ à 61% de moyenne générale. OK. C'est ça. Je pensais toujours c'est fait et tout. Donc, ma mère a dit, Emma, elle dit peut-être, elle dit, toi, t'aimes pas l'école, c'est pas fait pour tout le monde, la scolarité, mais je le vois ton leadership que t'as. Que mes parents, ils ont décidé de m'acheter mon premier magasin, de faire la mise de fonds. Mais ma mère a dit, Emma, elle dit, honnêtement, on est ton prêtre, non, jusqu'à tes 18 ans. Mais elle dit, c'est toi qui s'en occupe. Mes deux parents sont entrepreneurs. Ma mère est entrepreneur au niveau de l'industrie du papier, mon père au niveau de la construction. Emma, tu t'en occupes. Ils m'ont présenté ma comptable, ils m'ont présenté mon banquier et tout. Elle dit, nous autres, on n'a pas le temps pour ça. Tu vas faire tes propres erreurs. Nous, on les a faites. Puis, tu vas apprendre sur le tas, comme on dit. T'avais quel âge, là? Là, j'avais 14 ans. T'as rencontré un banquier à 14 ans, un comptable. Est-ce que tu voyais ça comme un jeu, tout ça, ou c'était plus, non, t'es déjà dedans, tu voyais tes parents le faire, donc... C'est sûr que du côté de l'entrepreneur, on est rendu à 4 générations des côtés maternels et paternels que nous sommes des entrepreneurs. C'est sûr qu'au départ, rencontrer un banquier, c'est assez intimidant. La comptable aussi, parce que là, on parle des états financiers puis des DAS, puis tu comprends rien du tout, là. Fait que t'apprends sur le tas. Juste une petite anecdote. Quand je veux changer l'enseigne, j'ai 14 ans, je m'en vais à l'hôtel de ville de l'Assomption pour changer ma bannière de
la boutique ou mettre le nom lingerie Emma. La madame, elle me dit, excuse-moi, elle dit, ça va me prendre, ta demande est acceptée, mais ça va me prendre une pièce d'identité. Puis la seule pièce d'identité que j'ai, Sophie, c'est vraiment mon permis de scooter. C'est la seule pièce parce qu'avec une photo, le reste, au niveau carte d'assurance maladie à 14 ans, t'as pas de photo. Permis de conduire, le seul permis que j'avais, ça a vraiment été une anecdote. Même encore, cette dame-là est encore à l'hôtel de ville de l'Assomption et elle n'en parle encore à ce jour, rendu en 2021. Mais on te prenait au sérieux déjà à cet âge-là, à l'hôtel de ville, pas de trouble, oui, c'est accepté, mais ça prend une... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, oui. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la façon que je m'exprime. Peut-être que je suis une vieille âme ou quoi que ce soit. Mais on me prenait au sérieux. Le seul hic qu'on me prenait pas au sérieux, c'est au niveau de mes achats. Okay. Quand j'ai rencontré la première fois les compagnies comme Chantel, Simone Perel, on me voit arriver une fille à 14 ans en scooter pour négocier avec les plus grandes compagnies européennes du monde. Ils me disent toutes, ils me regardent, « Ah oui, vous avez 14 ans? Oui, parfait. Mais voyons donc, lingerie Emma, ça va être un feu de paille si c'est géré par une petite fille de 14 ans. Mm-hmm. » Souvent, je me l'ai fait dire à maintes reprises au niveau de la mode et tout. Puis les importateurs, c'est un peu normal avec le recul parce que comment que ça fonctionne, les importateurs ou les fournisseurs, ils ont des risques à prendre. Tu fais tes achats, tu bookes tes achats, puis ils veulent se faire payer en échange. Mais je vais-tu être solvable? Je vais-tu déclarer faillite? Ou peu importe, on le sait pas, l'avenir. Mais puis aussi, l'enjeu, c'est que quand tu pars ton entreprise, puis je me souviendrai toujours que j'ai parti lingerie Emma à 14 ans, tout est beau, tout est wow, puis tu fais des erreurs d'achat. Puis t'achètes selon tes goûts et non selon ta clientèle, parce que tu ne connais pas ta clientèle. Oui. À que là, tu fais des erreurs d'achat qui te coûtent plusieurs milliers de dollars. Puis là, Chantel, ben là, on est rendu à la fin de mois, mettons le 25 du mois, puis dit, ben là, tu vois ton état de compte, tu leur dois 25, 30 000 dollars. Puis là, tu dis, ben, t'as pas l'argent dans le compte. Mm-hmm. Là, j'appelle ma directrice de crédit, qui est encore à ce jour ma directrice de crédit chez Chantel, par exemple. Elle s'appelle Julie. Je dis, ma chère Julie, je dis, encaisse pas le chèque, il passera pas. Au début, il y a beaucoup de directeurs de crédit qui m'ont prêté main forte, que je peux dire, même encore, tu sais, dans tout, je te dirais, dans les 2 premières années de l'existence de lingerie Emma, il y a beaucoup d'erreurs d'achat qui s'est faites. Puis, j'ai eu comme des gens qui se sont ajoutés à moi, puis qui m'ont dit, garde Emma, on va t'aider, puis nous, on croit en toi. Wow! C'est ça. Comment, parce que, bon, tu as appris le métier avec cette dame-là qui a pris sa retraite, tu as tout appris là. Qu'est-ce qui t'intéressait de ce métier-là, dans le fond? La différence entre le prêt-à-porter et la lingerie. La lingerie, premièrement, c'est que tu rentres vraiment dans l'intimité des gens. Tu crées une relation très étroite avec la cliente. Que j'aime beaucoup les relations interpersonnelles, même au primaire, au secondaire, j'étais tout le temps la première à aider, à écouter. Ça a toujours été ça, ma force. Tandis que au niveau du prêt-à-porter, c'est comme, j'arrive, je vois, mettons, une paire de jeans dans la vitrine, j'ai un coup de cœur, mais c'est tout, je le prends, puis c'est tout, je m'en vais. Je ne deviens pas une cliente fidèle, loyale. C'est plus difficile dans le prêt-à-porter d'avoir une clientèle plus fidèle et loyale. C'est tout simplement ça. Donc, toi, ça t'intéressait de rentrer finalement dans la vie des gens, puis de créer, de bâtir des relations avec tes clients. En quoi ça consiste, le métier de corsetière? Le métier de corsetière, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser, une corsetière va fabriquer un soutien-gorge de A à Z. J'en ai déjà fait. Aujourd'hui, j'en fais plus. Au niveau de la corsetterie, c'est que la cliente, elle rentre, et on analyse au niveau de c'est quoi sa problématique, au niveau quelle sorte de soutien-gorge qu'elle cherche. Parfait. On prend la prise de mensuration et tout par rapport au niveau de sa cage thoracique, de la poitrine. Puis on va trouver un soutien-gorge qu'elle peut être bien chaussé au niveau de sa poitrine. Ça veut pas dire que ça fait 20 ans que tu portes du 36C que tu vas encore porter du 36C parce que le corps change, il évolue, les grossesses, la ménopause, on s'entraîne.
Le COVID aussi, ça peut faire de la différence au niveau de notre morphologie. Ouais, quand je faisais mes recherches, moi, j'ai vu que 80% des femmes connaissent pas leur taille de soutien-gorge, leur bonne taille. Oui. Est-ce que ça te surprend, ce chiffre-là, ou tu le vois en magasin? On ne sait même pas d'où c'est qui sort ce 80%-là. Je pense plus au côté des journalistes qui ont un chiffre, mais je te dirais c'est plus que ça. Honnêtement, là, puis je te dirais, la plupart du temps, c'est 9 femmes sur 10 que plus que 8 sur 10. Wow. Mais on le sait pas du 8 sur 10. Bon, moi, je peux te dire de l'expérience de ma boutique, si je prends 10 clientes qui rentrent chez moi pour la première fois, j'en ai 9, c'est garanti qu'elle est mal ajustée. Qu'est-ce qui fait que, dans le fond, on connaît pas vraiment notre corps à ce point-là? C'est un métier quand même assez que le monde, ils n'ont pas nécessairement de l'intérêt. Ils vont plus avoir de l'intérêt sur le modèle qui est en vitrine ou c'est un coup de cœur que sur le fit. Mm-hmm. Mais je comprends pas parce qu'en Europe, c'est vraiment très évolué au niveau du fit, au niveau de l'ajustement. Mm-hmm. Au Canada, puis même, je te dirais, en Nord-Amérique, on est comme un peu laissé à nous-mêmes, puis on prend le modèle, puis ça fait, puis c'est correct. Mm-hmm. C'est quoi les trucs que tu te donnerais aux filles pour dire, OK, les filles, là, quand vous allez magasiner, là, regardez au moins une chose ou deux, c'est qu'est-ce que tu as en tête en premier? Il y a 2 choses à regarder. Pour l'ajustement, il faut toujours l'attacher au centre du soutien-gorge. Il y a 3 rangées d'agrafes parce que le centre du devant du soutien-gorge, c'est le centre du derrière. Okay. Pour avoir un maintien, quand on l'achète à base primordiale, c'est comme ça. On l'attache au centre. C'est sûr, quand on se sent plus enflé lors de notre cycle menstruel, on peut le mettre au moins serré, puis quand il use, on le met au plus serré. L'autre truc que je peux donner, si vous levez les bras, puis les seins vous passent par en dessous, c'est techniquement pas la bonne grandeur. Je sais aussi que à la boutique, vous faites vraiment attention aux femmes qui viennent vous voir parce que chaque femme a vraiment ses particularités, son unicité, et que tu travailles avec des femmes qui ont eu des mastectomies. Pourquoi c'était important pour toi d'offrir ce service-là? Parce que mon slogan depuis 2004, c'est « Nous habillons toutes les femmes ». À la base, quand j'ai fondé Lingerie Emma, j'ai tout été j'ai jamais été mince, j'ai tout le temps été assez bien portante. Quand j'ai commencé dans le domaine, c'est ABCD. Donc, après ça, j'ai dit, je vais développer le brand Lingerie Emma. Nous habillons toutes les femmes avec des grandeurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Pas parce que tu portes, mettons, du bonnet G, que tu as juste droit à du blanc puis à du noir. Ça, je trouvais ça incroyable qu'il y avait juste ça dans le domaine. À la base, Lingerie Emma, ça a été ça dès 2004 jusqu'à 2008. Après ça, j'ai développé aussi la collection balnéaire, que c'est vraiment des maillots de bain qui sont la fabrication comme un soutien-gorge. Parce que les 2 choses que les femmes détestent acheter, la plupart du temps, c'est des maillots puis des soutiens-gorge. Ouais. Ensuite, au niveau de la mastectomie, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de mon père. Mon père, il a eu la stomie à vie. Il y a le sac et tout, il y a eu la chimio et de la radio. Puis qui est allé à la Cité de la Santé à Laval, lors des traitements de chimio et de radio, il disait, Emma, c'est incroyable le nombre de femmes qui rentrent à l'hôpital pour une ablation d'un sein partiel complet avec des traitements de chimio. Puis t'es tellement féminine que tu peux même pas ces femmes-là, puis c'est dans ton domaine. Donc, mon père me dit, Emma, honnêtement, faut faire de quoi? Faut que tu trouves un département pour ces femmes-là. Puis j'ai dit, Pat, t'as bien raison et tout. Donc, ça a été mon 2e projet au niveau de la mastectomie. C'est dû aux idées de mon père, puis son ouverture également. Wow. Puis encore là, dans la mastectomie, c'était du blanc puis du blanc. Il n'y avait même pas de noir au niveau du département de mastectomie en général. Là, j'ai ouvert un gros département avec de la couleur, de la broderie, de la transparence pour ces femmes-là. Oui, parce que je pense qu'aussi, une des choses que ces femmes-là ressentent, c'est comme si savent même pas elles-mêmes comment approcher ça avec leur corps au début. Ils savent même pas. Non, ils perdent leur féminité.
Absolument. Là, on les prend en charge. C'est sur formule, sur rendez-vous. Donc, j'ai une technicienne spécialiste en mastectomie qui travaille avec moi. On travaille avec les femmes. Premièrement, c'est voici l'acceptation de soi, quel type de soutien-gorge vous convient, puis voici les produits qu'on est capable d'offrir aussi. Puis il y a certaines places aussi au Québec qu'ils chargent la TPS TVQ sur les produits de mastectomie. Mais c'est même pas légal parce que c'est un produit médical. Ça fait qu'il y a aucune taxe qui doit être faite sur des produits de mastectomie. Pour toi, c'est vraiment une mission aussi d'aider ces femmes-là tout au long de ce processus-là. Tout à fait. Que ça soit pour un soutien du départ, que la journée qu'ils savent qu'ils vont se faire enlever le sein, on va aller dans un soutien-gorge qu'on appelle ça de compression ou quoi que ce soit, ou post-opératoire. Ensuite, quand elle revient, que les drains sont enlevés et tout au niveau de leur opération, après ça, on les prend en charge de A à Z pour leur trouver une prothèse, un soutien-gorge adapté pour elles. Puis des fois, il y a des femmes qui décident la reconstruction, d'autres non. C'est une question de choix aussi médical, aussi dépendant des médecins. Donc, c'est vraiment de chaque étape, on les suit de A à Z, ces femmes-là. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Moi, il y a une campagne qui m'a vraiment marquée que vous avez faite avec la lingerie, c'est justement où vous avez mis toutes des femmes différentes. J'ai encore l'image en tête. Ça m'a extrêmement marquée parce que pour moi, la lingerie, j'ai beaucoup de difficultés à me reconnaître dans la publicité de lingerie. Peut-être un peu plus maintenant, mais bon, c'est encore très difficile, je trouve, de voir des femmes comme nous à porter de la lingerie puis de se dire, OK, ça me plaît, ça me ressemble. Et pour moi, cette image-là m'a marquée à vie, je peux te dire. Est-ce que tu pensais avoir un aussi grand impact en faisant cette campagne-là? Non, honnêtement. Et je suis très humble dans la vie, jamais j'aurais pensé. C'est sûr que je suis une fille de cœur à la base. Puis, je suis une fille de feeling aussi. Puis, je me dis, je dois pas être la seule. La campagne, c'est la campagne Toutes les femmes, les 15 filles pour mes 15 ans. Ça a été vraiment un projet que c'est un rêve pour moi d'avoir réalisé ça avec Andréane Gauthier aussi, une photographe assez exceptionnelle. Probablement, c'est le côté d'âge que je trouvais ça le fun. Je voulais avoir l'âge, côté ethnique, où toutes les formes, toutes les silhouettes, puis que toute femme se trouve belle puis qui se sent bien. Mais c'était tellement beau au niveau... j'ai le behind the scene de tout ça. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Sophie, le behind the scene de cette journée-là. OK, tu peux le trouver ou quoi que ce soit, mais au départ, les filles étaient super gênées, puis disaient, oh, regarde pas ma cellulite, regarde pas mes vergetures. Puis à la fin de la journée, là, tout le monde était en soutien-gorge, puis en culotte, puis il y avait plus de barrière. C'était ça que je voulais qu'arrive, puis on l'a eu à la fin de la journée, puis sont toutes magnifiques, ces femmes-là. Est-ce que tu en referais d'autres, des campagnes comme ça? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment l'essence de lingerie Emma, puis c'est mon sang, là. C'est vraiment moi. Je pense qu'on a besoin toujours de voir ce genre d'image-là parce que ça vient casser tout ce que... toutes les autres images qu'on voit et il y en a pas assez. Puis, je m'excuse, mais tu sais, je veux pas me comparer, mais des images comme des grandes marques, comme des compagnies américaines, comme le défilé de Victoria's Secret, c'est pas la réalité. Puis moi, j'ai des nièces d'adolescents. Faut vraiment changer l'image qu'on projette du mannequinat puis de la mode. Faut aller... La mode, il y a pas un standard. Tout le monde peut s'habiller à la mode. Puis, l'image que ces femmes-là projettent au niveau de Victoria's Secret, moi, c'est un défilé qui me marque parce que même en Europe, les grands défilés de Chantel puis Simone Terrell, ils ont même pas ça des filles filiformes. C'est pas la réalité. Puis je disais juste dernièrement qu'à peu près 7 femmes sur 10 trouvent qu'elles ne sont pas représentées dans le milieu des médias au niveau de la publicité et même que c'est 90% qui se trouvent pas belles, qui sont pas capables de se dire le matin dans le miroir qu'elles sont belles. C'est énorme.
Puis je trouve ça triste. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire sur la diversité. Puis l'estime de soi, ça part. On a vraiment des échelons à monter à ce niveau-là. Toi, comment tu te sens face à ça avec le métier que tu fais? Tu es très proche des femmes, tu es tellement dans leur intimité. Aujourd'hui, c'est sûr que moi, en boutique, je vois beaucoup des femmes, premièrement, quand ils rentrent en boutique, ils disent « Oh mon Dieu, c'est mon calvaire qui commence ». Puis quand ils sortent de la boutique, j'en ai vu souvent qui pleurent. Qui pleurent de joie. Ils disent « Je peux pas vous croire que ça a été aussi facile ». J'ai eu une dame la semaine passée que dans certaines boutiques, ils ont déjà dit « Mais madame, vous êtes donc bien mal faite ». Ouais. La madame, elle a un petit dos de buste, mais quand même une bonne poitrine. T'es qui, toi, pour juger? T'es qui, toi, pour dire ça, madame, vous êtes mal faite? Je m'excuse, mais au niveau de diplomatie, on en passe. Mais puis, en plus, à quel point on comprend pas qu'un seul mot, qu'un seul commentaire comme ça peut impacter une personne à vie, là. C'est blessant, c'est méchant, c'est gratuit. J'ai déjà vu des femmes en mastectomie aussi, par exemple, leur mari leur a dit « Ah, ben, vu que t'as plus de seins, t'es plus femme. » Je l'ai entendu souvent, ça, au magasin, là. Que la madame, elle vient de faire un traitement de chimio, de radiothérapie, elle a perdu ses 2 seins, puis son mari conjoint, il dit « T'es plus femme à cause de plus de poitrine. » Je m'excuse, mais ça aussi, c'est inacceptable de dire des choses comme ça. Et ça, toi, tu le vois vraiment passer dans leur intimité. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme l'évolution depuis 17 ans? Là? Ben, l'ingénierie est encore un bébé, selon moi, à 17 ans. Genre, premièrement, là, on s'en va beaucoup, j'investis beaucoup dans le e-commerce présentement parce que je trouve que notre plateforme qu'on a présentement sur le web reflète pas au niveau de l'entreprise Lingerie Emma. Oui. Le site aussi va être bilingue, donc français-anglais, pour aller chercher le côté de l'ouest du Canada, même ici au Québec, il y en a beaucoup qui parlent qu'anglais. Ouais. Cette année, COVID, il y a eu beaucoup de bébés COVID, on le sait. Ouais. J'ai ouvert un département de maternité et d'allaitement. C'est vraiment un petit créneau. Donc là, je peux dire franchement que mon slogan prend forme, c'est que nous habillons toutes les femmes. Donc, au niveau des tailles, au niveau de peu importe les étapes de ta vie, Lingerie Emma te suit. Bien, ça, je suis contente que tu me dises ça pour l'allaitement parce que moi, ça a été un calvaire de trouver des soutiens-gorge et des hauts d'allaitement. Je pense qu'il y avait une seule boutique. Beaucoup de filles sont un peu mises... savent plus. Oui. C'est comme si c'était pas important alors que dans le fond, on a besoin. Hein? On a besoin, exactement. Donc, au niveau de la maternité et l'allaitement, c'est mon nouveau petit bébé. Puis l'autre bébé, à la fin de l'année, ben, c'est tout mon e-com, le service client de A à Z. Ouais. Ensuite, il va avoir les 20 ans de Lingerie Emma. J'y rêve déjà. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Déjà. Ah, ben, moi, c'est un gros défilé. Moi, c'est honnêtement un gros défilé, grosse campagne médiatique, vraiment l'essence de Lingerie Emma et tout. Pourquoi pas de l'expansion aussi au niveau de Lingerie Emma, avoir d'autres franchises ou d'autres boutiques Emma que je gère aussi. Mais j'ai un garçon de 3 ans, donc c'est sûr que là, je me concentre travail, famille et tout à la maison. J'aime ça d'en profiter. Je veux pas aller trop vite parce que c'est le temps de mon petit-fils Édouard, il est précieux pour moi. Mais c'est sûr que Lingerie Emma est pas à son dernier projet, là. Ça, c'est sûr. Parce que j'imagine que l'expansion, peu importe, là, ça va amener à te faire bouger un peu partout au Québec. Puis ça, c'est énormément de temps. Il faut que tu te prépares à ça. Oui, aussi. Ben, peut-être pas juste au Québec parce que ma franchise est pas ma franchise, mais mon numéro d'entreprise est fédéral. Ma charte est fédérale d'entreprise. Donc, c'est sûr que ça peut être n'importe où au Canada. Tu vois quand même qu'il y a une place pour cette expansion-là? Au niveau de la lingerie, c'est sûr, au niveau des achats peut être différent, au niveau des tailles, au niveau des coloris, mais c'est sûr au niveau au Canada, puis même au Québec, il y a tellement de demandes, c'est incroyable. Puis mes clientes, honnêtement, sont bonnes parce que j'ai des femmes qui partent de très, très loin pour venir nous voir. Puis franchement, c'est vraiment un rendez-vous à pas manquer, je pense, leur rendez-vous. Qu'est-ce qui explique ça? C'est ton service à la clientèle? Service à la clientèle. Je suis pas une genre de boutique
on est là pour vendre. C'est bien beau vendre, mais on ne vend pas. Ça a été, je suis une fille qui travaille à long terme. Je suis pas une fille qui travaille à court terme parce que je serais plus là aujourd'hui. Mais à la base, c'est vraiment la madame, faut que ça fit. Je suis une fille de fit, faut que ça soit la perfection près. Je suis très pointilleuse au niveau de ça. Donc, c'est vraiment l'expertise, le savoir-faire, l'expérience client qui est vraiment notre force. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux développer prochainement, mais tu viens de répondre à ma question et même encore plus. J'adore ça, t'as de l'ambition, puis ça fait du bien de voir ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui t'arrête. Non, faut pas. Puis honnêtement, les jeunes entrepreneurs, il y en a. Puis tu sais, je suis sûre qu'il y en a d'autres jeunes qui aiment pas l'école, que au niveau le cadre académie, c'est pas fait pour eux autres. Mais il faut jamais oublier de c'est quoi nos rêves, c'est quoi nos buts, c'est quoi notre objectif dans la vie. Faut pas le lâcher. 80% c'est le vouloir, 20% c'est le savoir. C'est comme ça que j'ai parti Lingerie Emma. C'est 80% de vouloir. Ouais. Qu'est-ce qui te garde focus comme ça? Mon équipe, à la base. J'ai une équipe extraordinaire qui travaille avec moi. Je bâtis rien tout seul. J'ai une facilité de m'entourer des gens qui croient en mes projets, qui carburent à mes projets. Mais les 2 pieds sur terre, là, qui me gardent grindé vraiment, là, focus, c'est mon fils et mon mari. Honnêtement. En terminant, je veux savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Ah, c'est des piliers, femme de fer, c'est vraiment, je peux comparer un peu, si des femmes de fer, c'est des femmes qui ont pas froid aux yeux, que par exemple, s'ils sont assis dans leur voiture, ils ont des petits miroirs pour regarder en arrière, mais un grand pare-brise pour regarder en avant. 2 noms comme ça, je te dirais Daniel & Cole. Puis côté plus personnel, Marc-Claude Barrette. Oui, les 2. Puis si on s'en va plus au côté, mettons, aux États-Unis, Oprah puis Michelle Obama. Génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'entendre ton histoire. Ben merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.